Il s'est donné en rançon. Il s'est donné en sacrifice. Il a payé le prix pour nous. Et le prix qu'il a payé, ces implications-là, c'est ce que nous avons ce matin comme témoignage. Le Seigneur a fait des choses pour toi. Et en reconnaissance, tu dois l'acclamer puissamment. Tu dois. Non. Tes acclamations ne me convaient pas. Regarde. Est-ce que tu peux imaginer? Tu peux quantifier tout ce que Dieu fait pour toi. Depuis ta naissance jusqu'à cet âge que tu as. Ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que s'il te demandait de lui apporter l'argent, est-ce que ton argent suffirait pour que tu lui donnes ce qu'il a fait pour toi? Aya, Rabashi Kantolobo. Jésus est vivant. Il est vivant en nous. Il est vivant dans cette église. La mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir. Actuellement, nous baignons dans le rétablissement. Alléluia. 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 Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Rakintalabos. Ah, Jésus est vivant. Et ce matin encore, nous commémorons sa résurrection. Alléluia. Ah, je veux que tu acclames le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Dieu vivant. 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 Il est vainqueur sur la mort. Il est vainqueur sur la mort. Comme toi, tu es vainqueur sur la mort. Comme toi, tu es vainqueur sur les problèmes. Comme toi, tu es vainqueur sur la maladie. Comme toi, tu es vainqueur sur les défis de ce monde. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Livingstone ce matin. Bienvenue à notre jour de sabbat. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Aujourd'hui, c'est la résurrection de Christ. Aujourd'hui, c'est ta résurrection à toi. Alléluia. Tu vas dire bonjour à ton frère et à ta soeur, glorieusement habillés. Dis-lui, je suis content de te voir. Que le Seigneur te bénisse. Chakantolobos. Rebaya kantolobraya kintelebos. Rebasha gandulebosi. Riande sabraya kintalababo. Selebos sagandalabasinde. Rasha kantolobosi la lusi. Rabababo sakantolobos. Ah, la mort n'a pas pu contenir ce Jésus-là. La mort et le tombeau n'ont pas pu le contenir. Il a vomi. Il a vomi. Il a vomi. Et ce matin, Jésus-Christ est encore vivant. Pour que tout ce que l'ennemi a enterré pour toi soit vomi ce matin. Pour que tu puisses reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Tu vas s'asseoir dans la présence, dans la glorieuse présence, dans la douce présence, dans la précieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité ce matin. Alléluia. Bienvenue à Livingstone. Bienvenue au centre Mahanaïm. Toi qui nous reçois pour la première fois, je te dis Akwaba, je te dis Pia, je te dis Ayo, je te dis bonne arrivée dans la présence de Dieu. Alléluia. Les Adjoukou disent Apao. Alléluia. Ici nous avons une vision, n'est-ce pas? Yes. La vision est tirée d'Un Pierre 2, verset 4 à son verset 5, qui nous dit ceci: édifie-toi, bâtis-moi une maison spirituelle, des hommes comme toi, des femmes comme toi et moi, qui remplis du Saint-Esprit, parce que nous sommes remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es enveloppé par sa présence, tu ne dois pas rester dans ta maison. Tu ne dois pas venir simplement les dimanches et les mercredis et les jeudis à l'église. Alléluia. Tu dois sortir, proclamer comme ces femmes-là qui sont parties sur le tombeau de Jésus, qui ont vu que le tombeau était ouvert, qui ont couru dire aux frères, aux disciples
qui n'est plus dans ce tombeau. Il est en Galilée. Tu dois courir, aller en Galilée. Tu dois aller en Judée. Tu dois aller à Jérusalem, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour toi c'est pour cela que tu es une Livingstone. Alléluia. C'est pour cela que tu es une Livingstone. Alléluia. Alléluia. Nous allons partir en Judée. Et notre Judée, certainement, c'est la France. Notre Judée, certainement, c'est la Belgique. Notre Judée, certainement, c'est le Canada. Notre Judée, certainement, c'est la Bulgarie. Notre Judée, certainement, c'est l'Espagne. C'est mon pays. Alléluia. Notre Judée, certainement, c'est le Cameroun. Notre Judée, notre Galilée, notre Jérusalem, ça peut se trouver au Burkina. Alléluia. Ne nous asseyons pas sur ce que le Seigneur nous a donné comme capacité. Il faudra que nous sortions de notre confort, de notre zone de confort, et que nous proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame-toi toi-même puissamment ce matin. Acclame-toi puissamment. Acclame-toi puissamment. Jésus est ressuscité. Et ce matin, nous avons commencé d'être bénis. Alléluia. Nous sommes à notre petite exhortation. Amen. Et bienvenue à la petite exhortation. Tout le mois de mars, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mars. Alléluia. Nous allons rentrer en avril. Dieu nous fera la grâce d'aborder un nouveau thème. Amen. Nous avons parlé de la bonne conduite à tenir, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parlait de la conduite, nous avons pris le texte de base qui est 1 Timothée 3, verset 4 à son verset 5. Alléluia. Alléluia. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, je veux venir vers toi. Mais si je tarde, il faudrait que vous ayez de bonnes conduites dans l'église à Livingstone, qui est la maison de Dieu. Alléluia. La colonne, la vérité. Alléluia. Et nous avons parlé de certaines conduites, amen, que nous devons avoir. Parce que ces conduites-là doivent nous envoyer à être des personnes bénies. Alléluia. Donc, par ce point, nous avons vu qu'il y a des personnes, au lieu d'avoir la bonne conduite pour être bénis, ils ont plutôt pris le chemin de la mauvaise conduite. Et il y a eu des malédictions qui se sont attachées à leur vie. Parlant des enfants du sacrificateur Élie. Alléluia. Mais nous ne sommes pas à cette enseigne, parce que nous sommes logés à l'enseigne de la bonne conduite, n'est-ce pas? Alléluia. Et la bonne conduite, nous avons dit que cela nous conduit à l'utilité. Quand tu as une bonne conduite, tu es une personne qui est utile dans ta maison, dans ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse si tu es marié, pour ton épouse si tu en as. Alléluia. Pour ton entourage, pour ton église. Et nous avons vu plusieurs personnes qui étaient très utiles dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Comme cette dame nommée Tabitha dans le livre de Actes 9. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 36. Qui prenait de son argent, qui prenait de son temps, qui faisait l'aumône, qui s'occupait des veuves. Alléluia. Nous avons vu ce petit enfant aussi. Peut-être que tu as dit, toi, tu n'as pas grand moyen. Alléluia. Ce petit enfant qui a été très utile dans la vie de Jésus-Christ et de toutes ces personnes qui mouraient de faim. Alléluia. C'est grâce à cet enfant que la nourriture a été multipliée. Tout le monde a mangé à satiété. Alléluia. Alléluia. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas gardé ça pour lui. Il a fait sortir. Il a dit, mon sauveur, mon papa, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais tiens. Et la multiplication est arrivée. Alléluia. Ne te dis pas que ce que toi tu gagnes, ce que toi tu as, c'est très peu pour pouvoir t'occuper d'une tierce personne. Ne te dis pas que ce que tu as, c'est très peu pour que tu puisses t'occuper de l'église, pour que tu puisses apporter. Non. Tout est utile dans la maison de Dieu. Si tu le fais avec une bonne conduite, si tu le fais avec bon cœur. Alléluia. Nous avons suivi cette dame de distinction. Alléluia. La femme de Sunem. Alléluia. Qui a vu l'homme de Dieu passer. Toi, tu vois le pasteur a un passé et cela ne te dit rien. Alléluia. Elle a dit, et elle allait dire à son mari que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Quand il vient d'abord, il venait lui donner à manger, lui donner à boire et il retournait. Il continuait son chemin, il continuait son ministère. Arrivé un moment, le Seigneur lui a mis à cœur certainement de lui faire une petite maison. On appelle ça la chambre haute. Et là, elle a meublé complètement cette chambre haute-là. Alléluia. J'avais un lit, il y avait des chandeliers, il y avait une table où il pouvait déposer sa Bible et puis l'onction descendait. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tous.
Elle n'avait pas d'enfant. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'elle n'avait rien demandé en retour. Mais Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît le plus profond désir de notre cœur. Et son désir, sa prière a été exaucée en lui donnant un enfant. Ça a été sa bénédiction. Elle a été utile dans la vie de ce serviteur-là. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu aussi que la bonne conduite que nous devons avoir dans la maison de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est d'écouter les messages de son pasteur. Amen, amen, amen. Et lorsque nous écoutons les messages, premièrement, nous avons dit que le message de ton pasteur que tu écoutes, cela relâche l'onction de ton pasteur sur toi. Amen. La Bible dit dans Actes 10, verset 44, que lorsque Pierre put prononcer ces mots, l'onction descendit sur toutes les personnes qui l'écoutaient. Alléluia. Quand tu es ici, que tu es connecté, lorsque l'homme de Dieu prend la parole, l'onction qui est sur lui est déversée également sur toi. C'est pour cela que Pasteur Nadège peut partir dans une maison, prier et puis le miracle arrive. Alléluia. Alléluia. Soyons connectés. Alléluia. Et la bonne conduite que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Écoutez le message. Lorsque tu écoutes le message de ton pasteur, il y a quelque chose qui se passe. Une foi, la foi naît en toi pour pouvoir provoquer, pour pouvoir faire enfanter le miracle. Alléluia. Paul est en train de prêcher. Et lorsqu'il prêchait, il y avait un homme impotent qui était assis là, il ne marchait pas. Alléluia. Et il a entendu la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. Et la foi fut née en lui. Et il a eu le miracle de marcher. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir de bonnes conduites. La conduite d'être utile. La conduite de parler et d'écouter la bonne parole de Jésus. La prédication de ton pasteur. Amen. Alléluia. Tout ce que j'ai dit, toutes ces bonnes conduites, ça nous conduit à quoi? L'objectif que nous voulons atteindre, en parlant de la bonne conduite, en parlant d'être utile dans la maison de Dieu, en parlant d'être une personne serviable, en parlant d'écouter son serviteur, tout cela nous ramène à la bénédiction qui est prévue pour nous dans l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un objectif aussi que nous voulons atteindre en parlant de la bonne conduite, c'est que la bonne conduite produit de bonnes œuvres et emmène les gens à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 12. La qu'on peut m'aider? Les écrans sont éteints. Si tu as ta Bible avec moi, tu vas lire, s'il te plaît. La Bible nous dit d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. Amen. Ils sont païens. Ils n'ont pas la vérité que toi tu as. Ils n'ont pas la lumière que toi tu as, n'est-ce pas? Mais tu ne dois pas te comporter comme eux ils se comportent. Ou bien tu ne dois pas les juger. Au contraire, tout ce que tu dois faire, c'est de les emmener à être comme toi. C'est qu'ils te rendent un bon témoignage, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Ces païens-là, lorsque Dieu va entrer dans leur vie, lorsqu'ils seront transformés, ils diront qu'une fois, il y a une sœur au milieu de nous qui n'était pas comme nous, mais elle avait une bonne conduite. Elle ne nous jugeait pas. Nous aussi, on ne la calomniait pas. Au contraire, priait pour nous. Elle faisait en sorte que nous ayons la bonne conduite, que nous soyons des personnes nées de nouveau. Et cela est arrivé. Et Dieu les prend, il les envoie à sa lumière. C'est la conduite que nous devons avoir. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore partir dans le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 2. La Bible nous dit quoi? L'objectif également que nous voulons atteindre, c'est que nous soyons des personnes qui plairent
qui plaisent à Dieu. Alléluia. Par notre conduite, nous devons plaire à Dieu. Et l'histoire que nous allons lire nous parle de Lot. Lot qui s'est retrouvé au milieu des personnes impies, au milieu des personnes qui n'étaient pas sanctifiées, au milieu des personnes pécheresses. Alléluia. 2 Pierre 2, 7. Lot est au milieu de ces personnes-là. C'était Sodome et Gomorrhe. Mais lui n'était pas comme eux. Au contraire, il avait de la peine. Son âme était troublée. Et Jésus, Dieu a vu son cœur. Il a plu à Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui, Dieu l'a fait sortir de la ville de Sodome et de Gomorrhe, pour qu'il puisse détruire Sodome et Gomorrhe. Donc l'objectif que nous devons atteindre, ce que nous devons retenir en ce dernier jour de mars, toute la bonne conduite que nous devons avoir, c'est pour que nous soyons bénis. C'est pour que nous puissions plaire à Dieu. Alléluia. C'est pour que des personnes nous rendent de bons témoignages, afin que le nom de Dieu soit glorifié. On va se tenir debout. Je ne sais pas pourquoi vous êtes calme comme cela. Amen. On va se tenir debout. Si tu as compris quelque chose, je veux que tu acclames puissamment le Seigneur. Tu vas dire à Dieu dans cette prière: Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi